Bon, si le levain, c'est ce qui joue les apparences, c'est ce qui fait gonfler, parce que c'est d'abord sur le côté charnel, manger du pain sans levain. Vis naturellement ta vie. Ne te vante pas, ne gonfle pas, ne frime pas, ne te présente pas pour ce que tu n'es pas. Amen. Vous avez compris? Ne vais pas au-dessus de tes moyens. Bon, maintenant, si je porte ça, je donne nom à l'église. Alors là, il sera obligé de mettre de côté les fidèles et de dire à mes collègues, ne crions pas le sensationnel à l'hôtel pour impressionner les fidèles, alors qu'on sait qu'au fond, ce qu'on dit est un mensonge. Et ceux doivent retourner maintenant dans la religion. Je vais dire aux chrétiens que bon, reculez, vous maintenant vous écoutez. Je vais m'adresser aux leaders religieux. Ne trompez plus le peuple avec des manipulations, avec des fausses promesses, avec des fausses prières, alors que vous savez que ça ne va pas se réaliser. Mon fils qui vient de témoigner ici, le premier jour qu'il est venu, moi j'ai prophétisé dans sa vie que quelle que soit la guerre que tes ennemis vont te faire, n'aie pas peur. Ils ne vont rien te faire. C'est ça qu'ils vont dire. Amen. Amen. Abat les colons. Abat les colons. L'évangile colonial. Abat. 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 La vaine manière de vivre. Abat. 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 La malédiction. Abat. 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 La pauvreté. Abat. 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 Les marabouts. Abat. 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 Je vous salue Marie. Ça c'est bien ça prophète Eman. Ça c'est bien ça prophète Eman. Grâce. Vive Jésus. Vive Jésus. Abba, je vous salue Marie. Mes enfants. Mes enfants. Abba. Sors de ce corps. Abba. Aïe, 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 aïe. Abba. Abba. Abba, vraiment, c'est Abba 10 fois. Abba. Abba. Les jeunes à sec. Abba. Abba.
Amen. Amen. Dieu est grand. Amen. J'ai dit quelque chose ici le matin, non? Que tu ne peux pas être en conflit avec la mère et les enfants sont heureux. Vérité. Ça ne peut pas venir. Il a dit que vive le prophète, que même maman serait sûre. Et tous pourquoi un prophète, hein, il dit quelque chose, Dieu confirme. Il dit, Dieu confirme. Amen. Même les fidèles, même les vrais fidèles d'une assemblée qui craignent Dieu, quand ils voient le père de la maison et la mère de la maison en querelle, eux tous sont dérangés. Vérité. Eux tous sont dérangés. Bien aimé, Dieu est grand. Vous comprenez déjà où on part. Car nous luttons pour la vérité. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est ça qu'on est en train de faire. Et moi, je vous garantis toujours. J'espère que le champ est déjà sémé jusqu'à c'est en train d'être sacré. Amen, amen. La photo qu'on vous montre là, c'est ma part des champs. Hein? Amen. La photo là, c'est ma part des champs, mon mouchoir. Oui, la photo là, c'est ma part des champs. J'espère que c'est bien propre. Bien propre. Oh, merci mon fils. Je vais vous tenir là. Bon, il faut voir ceux qui vont demander. Hein. Oui. Joko Simplice. Tu les écrases correctement. Joko Simplice. Donc, tu les mets KO. Tu les traites spirituellement. Le combat n'est pas physique. Spirituellement anéanti. Mon fils, que Dieu vous bénisse. On fait par cette imposition des mains. La parole de Dieu a déclaré que les miracles extraordinaires se passaient par les mains des apôtres. Qu'au travers de cette imposition des mains, un miracle extraordinaire se passe dans un domaine de ta vie. Au nom de Jésus que j'ai prié pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Oh yeah! On va débrancher les piles là. Amen. Ça, c'est les vrais cultes à Dieu. Amen. Il n'y a pas de levain dedans. Je vous montre encore le pain sans levain. Je vous montre encore le pain sans levain. Nous allons commencer cette messe par une première lecture. Après, on va passer à la deuxième lecture. Après, on va passer à l'évangile. Après, on va passer à la confession. Après, c'est la communion. Après quoi? Dis-moi, non? Oui, après le Kyrie. Après, c'est la quête. Non, dis non. On fait quoi? C'est grave, hein? C'est grave. Vous avez compris? On a tous compris ce que j'ai dit. Tout le monde a compris ce que j'ai dit. C'est ça le pain sans le vin, le pain avec le vin. C'est ça le pain avec le vin. On fait tout pour que le fidèle soit comprimé, compressé. Il soit dans un état où lui ne comprend pas ce qui se passe. Fais comme tu veux, pars comme tu veux, viens comme tu veux, sois absent comme tu veux. Tu veux, tu donnes. Tu veux, ne donne pas. Fais comme tu veux.
Oui, fais comme tu veux. C'est ça le pain avec le levain. Il avait des pièces. Regarde mes enfants, pendant ce temps, hein, sur le plan spirituel, on a branché un tuyau sur ton cœur. On aspire ton sang, ton énergie, on aspire ton esprit. Est-ce qu'on les reçoit pas ici tous les jours? Est-ce qu'on les reçoit pas ici tous les jours? On parle de ce que nous connaissons comme Jésus avait dit qu'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Hier soir, ils viennent comme ça, dès qu'ils finissent de recevoir l'un d'eux. Même ma soeur, les Romains peuvent vous dire. Hier soir, que je reçois deux, directement, je suis abattu jusqu'à ce que je ne veux même plus travailler. Je veux seulement aller me coucher dans ma chambre. Oui! Il y a des jours que je reçois deux, dès que je finis, directement, même mes ouvriers peuvent vous dire, je veux seulement quitter le bureau, que je ne viens plus, je passe. Parce qu'il t'écrase. Tu te poses la question, même si celui-ci a déjà entendu parler de Dieu un jour. Celui-ci a lu la Bible un jour. Celui-ci craint Dieu, on demande l'argent là-bas. On demande l'argent là-bas. Un jour, tu as jeté sur la table, j'ai tapé, j'ai jeté. Vrai. Un jour, il a déposé sur la table, c'était 400, j'ai tapé, j'ai jeté. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si vous êtes béni de Dieu, donc vous produisez donc les fruits de la bénédiction. De vous qui êtes bénis, produisez les fruits. Produisez les fruits. Sinon, vous connaissez votre femme, non? Amen. Le manguier qui n'a pas produit les fruits, sa femme, c'était quoi? Et coupé, brûlé. Seulement coupé? Brûlé au feu. Après l'avoir maudit, on a fait quoi? On a coupé, on a jeté au feu. Ouvrir une issue. Oui. Le message passe bien. Chacun doit porter du fruit. Le message passe bien. Oui, le mauvais figuier, on va faire comment? On va le couper. Ah, mon fils, tu veux avec ta voiture. Est-ce que je manque d'argent pour acheter la voiture? Je dis que je ne veux pas acheter. Je dis que je ne veux pas acheter. Est-ce que je manque d'argent pour acheter ça, mon fils? Que Dieu te bénisse, mon fils. On n'a pas encore atteint le sacrifice. Que Dieu te bénisse, mon fils. Vous comprenez bien le message? Si maintenant vous qui avez tous les moyens pour vous réjouir, vous ne vous réjouissez pas. On va d'abord vous maudire. On va vous découper. On va vous brûler. Donc produisez les fruits. Amen. Et la seule façon pour produire les fruits, c'est d'être toujours en train de travailler, d'être toujours en train de se chercher, d'être toujours en train d'inventer 24 sur 24. Travailler dur, réfléchir dur, innover, créer d'autres choses, ne pas se laisser faire. Tout ce que la main touche, on voit, on fait. Tout ce que la main touche, on voit, on fait. Tu ne peux pas être pauvre. Mais tu ne peux pas être pauvre. Et Dieu ne va pas te laisser. Et Dieu ne peut pas te laisser dans cette situation. Tu es toujours en train de te battre. Stop. Regarde Michel. Alléluia. La salle est
rempli aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que le message passe. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous a donné rendez-vous. Et on va impacter le Cameroun ici. Amen. Amen. On va changer le monde. Amen. Jésus avait juste besoin de 12. Mais avec la foule que je vois ici, non. Amen. Donc chacun est appelé à porter du fruit. À naître, grandir, porter du fruit avant de mourir. Amen. Donc il faut qu'avant que Dieu nous appelle, on ait accompli beaucoup de choses. Et comme je disais à l'émission, c'est là-bas que Satan nous attend. Là où il faut commencer à porter le fruit. Vrai ou faux? C'est quand tu as cultivé ton champ, qu'il y a les glons et puis de maïs, que les bandits commencent à mettre l'œil dans ton champ. Vrai ou faux? Quand c'est encore la pépinière, personne ne regarde. Vrai ou faux? Maintenant, quand il n'y a pas encore les mangues sur les manguiers, personne ne regarde. Les manguiers commencent à être secoués quand ils commencent à avoir les mangues qui ont la couleur jaune. Vrai ou faux? Amen. C'est pour ça qu'on doit être prêt pour veiller sur ses bénédictions, veiller sur ses récoltes, veiller sur ses fruits, parce qu'il y a le voleur. Amen. Il y a le dévastateur. Quand tes enfants sont encore petits, ils sont là, ils regardent. C'est quand tu les situes, tu les envoies à l'école, ils travaillent. On sait qu'ils peuvent déjà t'envoyer les petits 500 francs qu'ils entrent derrière tes enfants pour dire que tu étais un sorcier. Amen. Vrai ou faux? Quand ton chantier est encore à la fondation, tu élèves les murs, ça te tape. Ils sont là, ils regardent. Amen. C'est quand tu as construit, rouler même la dalle, tu es déjà dedans. Ils commencent à envoyer les avions de nuit pour venir de nuit. Amen. Abat la sorcellerie. Jésus, oyez. On va porter du fruit, bien aimé. Et pour porter du fruit, il faut connaître qui on est. Amen. Ses dons et ses talents. Et autant que nous sommes, nous tous ici, on a un but. Je le disais ça dimanche passé. Amen. Oui, chacun doit connaître sa mission. Ce qu'il va laisser sur terre avant de partir. Comme héritage. L'héritage peut être matériel, peut être immatériel, peut être même spirituel. Amen. Quelles sont les valeurs que tu vas laisser à tes enfants avant de partir? Tu vas les montrer quelle voie spirituelle. Amen. Nos parents ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne nous parlaient pas. Amen. Parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas beaucoup de choses. Vrai ou faux? Beaucoup d'entre nous ici, on a tâtonné, cafouillé avant de se retrouver ici comme on est. Vrai ou faux? On a souffert entre les mains des marabouts. Souffert entre les mains d'autres, même des sectes. Des coutumes. Tous les jours, il y a toutes les choses à faire. Il y a toujours quelque chose qui te bloque tous les jours. Vrai ou faux? Mais quand tu connais la vérité t'affranchit. Donc je profite comme ça pour dire à ceux qui n'étaient pas là dimanche, parce qu'on avait lavé les mains pour nous sortir de certaines choses. Amen. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là, il y aura le rattrapage. Oui, il y aura le rattrapage, toujours. Amen. Oui. Ce que nos aïeux, nos antécédents ont fait, qui ne nous concernait même pas, mais on se retrouve punis comme ça là. Non, on lave sa main, on lave sa tête, on sort de ça. Amen. Oui. Notre plus grande fierté, ce sera de voir comment vous tous, vous êtes joyeux, épanouis, fiers, riches. Amen. Ensemble. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Oh, dans l'évangile colonial que papa décrit ici, c'est que
Tu dois tout supporter. Amen. Tout, c'est la volonté de Dieu. Heureux les pauvres. On tue ton enfant par la sorcellerie. Tu laisses. Amen. Couche-toi, tu dors. Tu deviens la viande. Chaque fois qu'il veut se nourrir, Dieu se met dans ta famille pour se servir. Vrai ou faux? Parce que tu n'as pas le ventre. Tu n'as pas 4 yeux. Amen. C'est toujours chez vous qu'on vient chercher. Tu enterres 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Ce n'est pas normal. Et je vois que vous avez compris le message. Vous vous levez. Amen. On se lève. Quand quelque chose ne va pas, tu te lèves et tu vas chercher. Dieu se cherche, Dieu se trouve lorsqu'on le cherche. Amen. Oui. Vous me chercherez. On cherche Dieu. Et il est ici aujourd'hui. Parce que quand il est appelé dans la salle, il agit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Amen. Et toute la nuit ici, c'est qu'il est sûr, chacun va recevoir sa visitation. Oui, personne ne va traverser le portail ici le matin sans avoir reçu sa part de message. Oui. Amen. Donc, quand vous venez dans la maison de Dieu, ça commence même à la maison, tu te prépares. Je pars même chercher quoi? Amen. Je ne vais pas chercher quoi? J'attends quelle réponse? Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Ce qui fait que lorsque les signes vont se révéler, toi-même tu vas savoir que voici la réponse que j'attendais. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a visité. C'est ça que j'avais besoin. C'est cette sagesse, c'est cet encouragement que j'avais besoin. C'est cette action prophétique que j'avais besoin. Amen. Amen. Le pain sans levain. On nous a beaucoup noyé avec le pain sans levain. Tu vois, le pain c'est gros, mais quand tu manges, ça devient petit. C'est comme le coton. Amen. Quelque chose qui ne peut pas te rassasier. Bien aimé, l'évangile colonial nous a fait. On n'était pas rassasiés. Tout le temps, on avait toujours soif. C'est pourquoi beaucoup sont tombés dans la main des marabouts. Amen. Parce que tu avais toujours soif, tu avais besoin de quelque chose que tu vas aller faire à la maison, sur toi, sur les enfants. Vrai ou faux? C'est ça l'évangile colonial qu'on est en train de décrire ici, là. Tu vois un gros pain, ça a l'air beau à l'extérieur, d'apparence, mais ce n'est pas consistant, c'est léger. C'est pour ça qu'on te souffle comme le banc, tu t'envoles. Parce que tu es léger. Un enfant de Dieu a les pieds solides. Amen. Un enfant de Dieu a les pieds super. Un enfant de Dieu comme la Mercedes, robuste, c'est pour ça qu'on aime les Mercedes. Oui. Quand j'étais au garage, je vois une belle voiture, une grosse Toyota avec le charisme et tout. Le mécanicien me dit seulement que tu vois ça, ce n'est pas la voiture. Dès que tu accélères même à 60, 80, tu vas même prendre le virage, ça va tomber dans le ravin. Parce que c'est léger. Amen. Oh, la Mercedes, tu peux aller à 100, c'est toujours là, ça répond. C'est ça le pain sans levain. Tu vois d'apparence, ça a l'air robuste, costaud et tout. Car le pain avec le vin, amen. Le pain avec le vin. Pain avec le vin, amen. Donc, nous devons être le pain avec le vin. Le pain sans le vin, pardon. Amen. C'est ça l'évangile qui ne délivre pas, bien aimé. On avait toujours la soif. Tu as toujours les questions spirituelles qui demeurent dans ta tête. Tu n'es pas rassasié de ce qu'on te donne à l'église. Vrai ou faux? Tu t'assois un dimanche comme ça de 8h jusqu'à midi. Tu ressors là-bas sans rien. Tu n'es pas rassasié, tu as encore faim. Moi, je parle par expérience parce que moi, je suis passé par là. Amen. Oui, avant que je rencontre le Père, bien aimé, j'avais les questions spirituelles terribles dans ma tête. Dieu merci, quand j'avais fait ma consultation, j'ai dit que le papa a répondu à tout. Tout. C'est pour ça que... Les gens, on parle avec la mort, après la mort, les choses. Donc j'avais trop de questions. Je suis même qui? Quel est mon but? Dieu là même c'est qui? On dit Jésus même c'est quoi? C'est qui?
Les questions que je vous posais dimanche ici, c'était les questions qui me tourmentaient. Et on ne me répondait pas ça à l'église. Tu viens, on te dit calendrier liturgique, ceci, c'est monté. On te parle des choses. Parfois, on parle en latin, en grec, en machin. Je ne comprends rien. Amen. Je ne comprenais rien. Et ce n'est pas simplement même le catholicisme, même le protestantisme, c'est la même chose. Amen. Le pentecôtisme, alors, c'est grave. Amen. Tu as un problème, tu dis, papa, prions, tu ressors de là, tu n'as rien compris, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Bien sûr, dès que tu vois un petit fétiche comme ça, tu fuis. Amen. Dès que tu vois un petit, j'ai dit que j'avais peur des sorciers. Amen. N'en parlons plus alors de la mort, des cercueils. Donc, même voir un corps. Amen. Oui. Oh, soi-disant tu es chrétien, mais vide. Oh, maintenant, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais maintenant, je suis à charger. Oui. Et mon devoir, c'est aussi de donner, de transmettre ce que moi-même j'ai appris. Amen. Ce que moi-même j'ai expérimenté. C'est pour ça qu'on a besoin d'un guide. À tout à l'heure, ma fille. Oui. Ok. Amen. C'est pour ça que dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui nous guide sur le plan spirituel. Amen. Pour savoir conduire la voiture, tu as besoin que quelqu'un te forme. Vrai ou faux? C'est ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Même pour prier, il faut qu'on te forme. Pour combattre spirituel, il faut qu'on te forme. Amen. Pour toutes choses, si tu ne comprends pas les choses terrestres, le spirituel, tu ne pourras pas. Et ce qui se passe, papa a même dit ça au début, ce qui se passe sur le plan physique, c'est la bonne copie de ce qui se passe sur le plan spirituel. Amen. Comme tous les jours, personne ne te dit, tu ressens seulement au fond de toi que tu as besoin de manger. On n'a même pas besoin de te dire, il me faut le petit déjeuner, il faut la nourriture de midi, il faut pour le soir. Tu as faim, non? Amen. Même sur le plan spirituel, tu dois avoir faim. Tu manges spirituellement quoi? Les sorciers savent ça, c'est pour ça qu'ils mangent, ils te mangent toi. Amen. Toi, tu manges quoi? Puisque tu ne peux pas manger le sorcier, tu vas manger quoi? La nourriture que tu dois manger, c'est quoi? C'est quoi? La parole. Amen. La parole solide. Sans levain. Sans levain, le couscous. Le pain sans levain. Amen. Le pain sans levain. Alors, la nourriture solide, le couscous, le coquille, le poumsen, le combat. C'est plus consistant. Et ça rassasie. Amen. Ça rassasie. Amen. J'appuie un peu la main. Hein. J'appuie un peu la main. Amen. Sur 2 minutes. Amen. Un jour, on avait un diététicien qui nous formait en faculté de théologie. Il dit qu'il faut boire peu au cours des repas. Donc, il faut boire très peu au cours des repas. Moi, je lui ai posé une question de savoir est-ce qu'il connaît le plantain pilé avec le haricot. Amen. L'amphithéâtre a commencé à applaudir. À applaudir. Personne ne comprenait. Après, il m'a dit qu'est-ce que vous dites, Clément? Je dis de manger peu, de boire très peu d'eau pendant les repas. Que c'est ça, et dit bien évidemment. Je lui demande donc s'il connaît le plantain pilé avec le haricot. Il m'a dit non. La salle a applaudi. Donc s'il connaissait ça, son cou là n'aurait plus de place. Mais s'il connaissait le plantain pilé avec le haricot, il ne devait pas se placer comme ça devant les gens qui connaissent ça et dire que tu peux manger le plantain pilé avec le haricot, tu ne bois pas l'eau.
D'accord, que la mère continue. Que la mère continue. Amen. Donc c'est le genre là, c'est le vrai pain sang vivant là-bas. La nourriture solide. Oui, la nourriture solide. Amen. Amen. Oui, maman, c'est ce que vous voulez dire. Amen. Et bien aimé, ça n'a pas été facile. Hein. La marche avec Dieu, ce n'est pas facile. Comme on dit, il faut boire l'eau là. C'est parce que pour que ça passe, parfois c'est dur. Oui. Il dit que la formation du Père, c'est plus que la formation du Père. Amen. Oui. La marche avec Dieu n'est pas facile. Vrai ou faux? Et si tu as peur du regard des hommes, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas accomplir ta mission. Vrai ou faux? Et ils sont nombreux. On va dire que je suis là dans les églises. Vrai ou faux? Je suis sûr que même dans la salle, ils sont là. Attendez. Amen. Attendez, on continue. Quelqu'un qui a peur des hommes dit, et encore un bébé. Bon, j'ai peur qu'on va dire que je parle déjà dans les églises là. Ce n'est pas ça. Hein? Vérité. Je parle mon enfant à la maison, non? Quelque chose lui arrive. Les mêmes gens qui disaient qu'elle part dans l'église, elle veut partir dans l'église là. Tu connais ce qu'ils vont dire? Que la mère s'est tué son enfant. Elle ne pouvait même pas aller dans les églises là. Vérité. Elle faut s'acclamer très fort. Vérité. Que la mère s'est tué son enfant, elle ne peut même pas l'amener même dans les églises où on prie sur les gens là. Et quand tu veux amener l'enfant, on dit que nous, elle veut aller les amener avant les choses des églises. Bien aimé, sur terre, n'écoute pas les hommes dit. Tu montes, on va parler. Tu descends, on va parler. Tu t'assois, on va parler. Tu te couches, on va parler. Tu manges, on va parler. Tu ne manges pas, on va parler. On ne suit personne. Suis ton cœur. Suis le Saint-Esprit. Amen. 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 Et si... Claire. Amen. Claire, c'est ce qu'on avait fait. Et la rue aussi du diable, là où il opère très vite. Bien aimé, l'église de quelqu'un ne le sauve pas. Amen. C'est ta mise en pratique de ce que Dieu dit qui t'aide. Que tu sois musulman, bouddhiste, pentecôtiste, catholique, n'importe quoi. Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit, tu ne vas pas accomplir ta mission. Amen. Ce qui fait que nous ici, on reçoit tout le monde. Et notre objectif, ce n'est pas de regarder à l'église des gens, mais de vous pousser à pratiquer ce que Dieu dit. Quand tu vas pratiquer, Dieu va t'aimer, il va te connaître, il va t'accepter. Quelle que soit ta religion, parce que Dieu n'a laissé aucune religion. Oui. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une délivrance générale. Et la première délivrance commence spirituellement. Ça commence spirituellement, te dit la vérité. Ce n'est pas que tu tombes, tu vibres, tu cries. Amen. C'est quand tu reviens à toi-même, toi-même tu commences à dire que c'est vrai. Amen. Comme l'enfant produit, tu reviens à toi-même, tu commences à dire que je prends la résolution de maintenant faire comme ça. Amen. De commencer à faire ce que Dieu dit, à arranger ma vie, à mettre ma vie en ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Satan est là pour disperser notre vie. Ta vie n'a pas de sens, c'est bouleversé. Les enfants à gauche, le mari à droite, la femme là-bas, ainsi de suite. Tout est désordonné. C'est ça l'horreur des mauvais esprits. Merci. Oh, l'Esprit de Dieu vient comme ça pour ramener tout, pour aligner tout, pour arranger tout. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Amen. Le familial, le spirituel, le professionnel, le sentimental, tout ça doit aller dans le même ordre, ensemble, alignés. Quand un seul secteur est défaillant, tu seras triste, malheureux. Vrai ou faux? Et Dieu, je le dis toujours, Dieu n'est pas méchant. Ne croyez pas que tout ce qui vous arrive là, ça fait plaisir à Dieu. Mais si tu as transgressé ses lois, il ne va rien faire pour toi. Arrange seulement, reviens sur le chemin. Amen. C'est tout.
Et c'est comme ça que même les bénédictions vont pleuvoir sur ta tête. Toi-même, tu seras dépassé. Ta coupe va déborder. Bienvenue, mon fils. Pas rempli. S'il faut suivre le canevas des hommes, s'il fallait marcher avec les hommes dits des gens, c'est que le site-ci n'est pas comme il est, comme vous voyez là. Si ça ne dépendait que des êtres humains, amen, ne vis pas par rapport à ce que les êtres humains disent. Ma tante a dit que, mon père a dit que, au village on a dit que. Amen. Dieu a dit que quoi? Dieu pense quoi de toi? Avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Ça veut dire que Dieu nous connaît, nous tous, et il nous a envoyés ici pour une mission, chacun. Parmi vous, il y a peut-être des ministres, il y a des grandes restauratrices, des politiciens, des diplomates, des musiciens. Mais parfois on passe à côté de ça. Oh, tu dois accomplir ce que tu as dit. J'appuie un peu toujours. Amen. Amen. Sarah a eu son premier enfant à quel âge? À 90 ans. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Quel que soit le message qu'on met dans vos têtes, pourquoi vous ne croyez pas en ça? Question. Parmi vous, il y a vrai des ministres. Manifestez la position des ministres. Vous voyez que Sarah, jusqu'à 90 ans qu'elle a accouché, vous croyez qu'elle ne croyait pas? Hein? Vous croyez qu'elle dormait? Elle cherchait, elle se battait, même Mardoché. Il a marié sa fille à quel âge? Vous avez vu le nombre de temps qu'il a attendu pour marier sa fille Esther? Il ne s'est pas découragé. Joseph a fait combien d'années de prison? Il ne s'est pas découragé. Daniel a fait combien d'années de persécution? Il ne s'est pas découragé. Gédéon a fait combien d'années de souffrance? Il ne s'est pas découragé. Pourquoi vous découragez? Amen. Amen. Pourquoi vous ne croyez pas à la prophétie, vous? C'est la question qu'on doit vous poser. À partir d'aujourd'hui, commencez à croire en votre prophétie. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, commencez à croire aux dons et aux talents que Dieu a mis en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et personne n'a rien. Amen. Personne ne va dire qu'il n'a rien ou qu'il n'est rien. Si tu as le souffle de vie de Dieu, amen, ça que tu as reçu dans ta main quand tu venais au monde de ta part de trésor. Dieu ne donne pas l'argent à quelqu'un. Il te donne les dons et les talents que tu vas développer pour manger avec. Ne priez jamais Dieu, Seigneur, je veux l'argent. Amen. Avant même que tu finisses ta prière, il a déjà mis une opportunité devant toi. C'est à toi de voir ce qui est devant toi et savoir que ça c'est une opportunité que Dieu m'a déjà répondu avec. Ne dis pas Seigneur, je veux 10 000. Dès que tu vas finir, dis Amen. Dès que tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir que devant toi, il y a une situation qui va te donner même 20 000, 30 000. C'est ça que tu vas exploiter pour avoir l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et les opportunités là, ça peut être des personnes que Dieu place devant sur ta route. Amen. C'est ça, des aides de destinée. Ça peut être une connaissance, une amie, une relation, un événement. Parfois, tu finis comme ça de faire ta prière. Tu mets seulement le poste radio, tu tombes sur une information d'un recrutement, ainsi. Voilà, ça peut... Parfois, tu commences à scroller sur Facebook, machin, tu tombes sur des opportunités. Amen.
Donc Dieu donne quoi? C'est à toi maintenant d'utiliser l'intelligence et la sagesse, la force qu'il t'a donné, la beauté même. Amen. Parce que même ta beauté, c'est un atout, c'est un potentiel. Oui. Homme comme femme. Amen. Oui. C'est ta part de grâce que Dieu a donnée. Et c'est derrière ta beauté là que tu vas manger. Sans forcément fonctionner comme je vois le monde voudrait que tu fonctionnes. Ça veut dire quoi? Aller de lit en lit, machin. Non, non, non. Amen. Mais rien que ta présence, ta beauté, ton intelligence, tout va t'ouvrir, te faciliter les choses. Quelqu'un va même signer ton contrat même sans savoir. Homme comme femme. Amen. Il faut simplement croire en ce que Dieu a mis en toi, en ton potentiel, que je vais avoir le poste là, je vais avoir le terrain là, je vais avoir ça. Tu es décidé, tu es sûr de toi. Amen. Personne n'a rien. Donc je ne veux plus entendre les gens ici dire je ne suis rien. Hey, maman, je suis une pauvre. Je ne suis rien. Tu n'es pas rien. Amen. Vas-y, mon fils. Aujourd'hui, c'est impératif. Toujours. Quand il s'est arrivé, la manière dont il est habillé. Quand je suis arrivé, toute la majorité de mon équipe, il y avait personne qui a dit on me regardait seulement. Dès qu'il me pose la question, dès qu'il arrive aujourd'hui, dès qu'il me regarde seulement, il dit vas-y. C'est ça. Oui. On a fait. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il disait ici tout à l'heure. Que Dieu te bénisse pour ce message. Il confirme ce qu'il disait que parfois quelqu'un signe même sans comprendre. Bien aimé. Oh. Amen. Offrir son corps comme un sacrifice. Offrir son corps comme un sacrifice. Et pour son témoignage, il faut toujours bien vous habiller, quel que soit ce que vous faites dans la vie. Amen. Il faut toujours bien vous habiller. C'est une arme spirituelle. L'habillement est une action prophétique. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et c'est valable même pour les maisons. Amen. Même l'action prophétique qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend bien? Dieu est un Dieu d'ordre, de propreté, de pureté. Donc, quand sur ton corps, tu es déjà OK, va appliquer aussi ça à la maison. Amen. Fais le tri, fais le ménage, arrange. Il faut que quand quelqu'un entre chez toi, l'air frais, l'air pur, l'accueil. On sent que le Saint-Esprit. Amen.
La saleté, c'est un signe de possession démoniaque. Papa nous enseignait toujours ça ici. Pour savoir qu'une maison est possédée, tu viens seulement voir le désordre. Parce que Dieu était un la saleté est le premier signe. La saleté est le premier signe d'une possession démoniaque. Ce n'est pas un signe, c'est le premier. Vrai ou faux? C'est vrai. Amen. Oui. Parce que quand les mauvais esprits, ils aiment là où c'est sale, désordonné, lugubre, tout. C'est là-bas qu'ils se cachent. Ils sont à l'aise dans ça. Quand tu commences à arranger les toits, ils fuient. Amen. Ils fuient. Ils n'ont plus de repères. Ils aiment rester là où il y a l'encombrement, la saleté, l'eau qui stagne, tout ça. Ils aiment ça. Amen. Donc, comme on va quitter d'ici, là, on va rentrer chez nous, là. C'est pour aller travailler aussi sur les maisons. Oui. Papa va donner l'action pour foutre tout à l'heure. On va faire et on va aller appliquer à la maison. Il faut que quand quelqu'un entre encore chez toi, il sente que tu es allé quelque part, que tu étais à une nuit de prière. Pour les femmes qui sont ici dans la salle, il faut que quand tu vas quitter d'ici pour rentrer chez toi, ton mari sente que tu étais, ça valait la peine que tu ailles à la nuit de prière. Amen. C'est lui-même qui va te dire que votre prochaine nuit de prière, là, c'est quand? Il faut encore partir là-bas. Amen. Parce que il va voir quelqu'un d'autre. Amen. Tu vas arranger la maison, arranger, mettre là la propreté. Tout le monde aime là où c'est bien. Vrai ou faux? Tout le monde aime vivre là où il y a la paix. Amen. Personne n'aime là où il y a le chaos, le désordre, en dehors des mauvais esprits. C'est pourquoi il crée tous les querelles, les tensions, mauvais esprits, tout. Non, on tue ça. Amen. On abat ça, on se lève contre ça. Nous, on est fiers, on veut que vos foyers marchent, que vos maisons soient bénies, que vos enfants réussissent. Quand ma fille peut appliquer, elle a eu des bonnes notes. Amen. Il faut que tous vos enfants passent. Vos enfants doivent toujours passer. Aucun n'échouer. Amen. Et vous mettez tout en place à travers les études, les répétitions et tout. C'est les efforts. C'est le sacrifice. Rien n'est facile. Amen. Dieu aime le sacrifice. C'est comme ça, ce sont ces lois. Pour réussir, il faut sacrifier, il faut travailler. Pour que l'enfant passe en fin d'année, tu le vois souvent avec les cahiers à sacrifier beaucoup de nuits. Parce qu'il recherche la réussite. Amen. Le succès est au bout de l'effort. Or, le sorcier veut que tu croises les bras. Il te noie, le noyeur. C'est même c'est un autre qualificatif du diable, le noyeur. Les amis noyeurs. Les frères et sœurs noyeurs. Ils ne te disent pas les choses, mais ils veulent toujours être au courant de tout ce que tu fais. Pour te décourager. Pour te noyer. Amen. Te décourager. T'éloigner de ton Dieu. Ah, tu fais ça pourquoi? Toujours les sales mots comme ça. Amen. Tamiser ce que vous recevez dans les oreilles parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pour perdre aussi la foi, ça va venir de ce que tu as entendu. Ma grand-sœur avait dit que, ma mère avait dit que, mon père avait dit que. Amen. C'est ce que Dieu a dit qui est le plus important. Et tu cales sur ça. Amen. Tu cales sur ça. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce qu'on aura des comptes à rendre demain. Tu n'as pas rempli ta mission pour pas. C'est ma mère qui avait dit que c'est mon père. On va te brûler. On va couper. Comme papa disait, on a coupé l'arbre qui ne portait pas le fruit pour le brûler. Il va te tailler. Allez, va dans les temps de feu là-bas. Tu n'as pas porté le fruit. Pourquoi? Amen. Je t'avais envoyé mon serviteur d'écouter la parole. Les armes spirituelles, tu as fait quoi de ça? Bien sûr.
Et rendre compte là, c'est par rapport au résultat de la mission que tu as. Est-ce que tu as accompli? Jésus, quand il mourit, il a dit que Père, tout est accompli. Il a fini sa part. Il était satisfait. Il est parti le jour que Dieu voulait. Amen. Tu dois partir le jour que tu as dit, en ayant fait ce que Dieu a voulu que tu fasses quand il t'envoyait. Si Dieu t'avait envoyé être une très grande cuisinière, tu es arrivé, tu faisais la couture. Tu n'es pas dedans ces plans. Hein. Amen. Oui. C'est pourquoi c'est bien de connaître son chemin. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et chacun doit partir rassasié de jour. Le plus grand bonheur sur terre, c'est de marcher, c'est d'accomplir les plans de Dieu. C'est le paradis. Oui. Quand tu sais que non, Dieu est avec moi, je suis sur sa route, je suis sur mon chemin, non. Tout obstacle que tu trouves sont même plutôt comme des forces ou comme des avantages. Amen. Oh, quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas t'épuiser là-bas. Tu vas tout donner là-bas. Tu vas tout sacrifier là-bas. Vous n'avez pas encore expérimenté ça. Tu vas t'époumoner, rien. Et tu n'es même pas heureux. Amen. Tu n'es même pas à l'aise. C'est une torture. Oui. C'est un calvaire. Donc aujourd'hui, pendant les méditations, pendant tout ce qu'on va faire, demandez le plan. Seigneur, le plan c'est quoi? Amen. La vision c'est quoi? Et chacun a sa part, comme je disais. Si on est 100, il y a 100 visions différentes. Oui.